أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie encore Normandine pour cette invitation et j'espère être à la hauteur de la tâche qui m'a été demandée d'accomplir. C'est aborder avec vous cette question, l'islam entre fitra et révélation. Et donc nous allons essayer de réfléchir ensemble sur ces deux notions, al-fitra, la prime nature, al-wahi, la révélation, quelle articulation entre ces deux notions et quelle importance ont ces deux notions dans notre compréhension, dans notre projet éducatif en tant que musulmans, au sein de nos communautés, dans la transmission de l'islam à nos enfants, à notre jeunesse, ou dans la présentation de l'islam à notre société. Alors, est-ce que l'islam a débuté avec Adam alayhi salam? Ou est-ce que l'islam existait avant lui? Question que je vous pose. Est-ce que l'islam a débuté avec le premier humain, Adam alayhi salam, ou est-ce que l'islam a existé auparavant? Oui? Depuis le premier humain. Est-ce qu'il y a d'autres positions? Oui? Avant l'humain. Donc tout dépend évidemment du sens qu'on donnera au mot islam, mais il y a une forme d'islamité première. وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et à Dieu va se soumettre tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre va proclamer la grandeur de Dieu. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. L'étoile, l'arbre vont se prosterner. Donc il y a une forme d'islamité naturelle, ce qu'on appelle l'islam cosmique. C'est-à-dire que l'islam est avant tout, dans un premier temps, le chemin naturel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour la création. Toute créature est ontologiquement musulmane. Toute créature est naturellement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on va appeler l'islam cosmique. Pas comique, hein. Et cet islam cosmique qui fait donc que tout l'univers est orienté, on voit qu'il y a un ordre dans celui-ci. À côté de cela, il y a un être singulier qui est l'être humain. L'être humain, donc, il va naître comment, lui? Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant va naître sur la prime nature. Ce qu'on pourrait appeler cette islamité profonde. On va définir par après, Inch'Allah. Mais quelle est la singularité de l'être humain? Donc, toute la création est musulmane. C'est-à-dire que toute la création suit le chemin naturel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour elle. On ne trouvera pas un lapin qui veut devenir un poisson. Vous n'aurez pas une poule qui veut refuser de pondre des œufs, qui veut changer de genre. Elle va rester fidèle à ce qu'elle est. Vous ne trouverez pas une vache qui s'est pendue dans une prairie. Vous ne verrez pas un ensemble de lapins qui refusent de manger leur nourriture. Donc vous allez voir que tout dans la création suit naturellement un ordre, car Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, a créé cet univers sur un ordre, sur des lois, sur un cadre. Et toutes ces créatures suivent cet islam naturel. Qu'est-ce qui singularise alors l'être humain? Quelle est la particularité de l'être humain par rapport à cet ordre cosmique? La foi, le libre arbitre, la capacité de faire des choix. Donc il y a au fond de nous une islamité naturelle, présente, qui est le fruit de ce témoignage originel, où Dieu va demander à toute l'humanité, avant même qu'elle ne soit présente sur cette terre, « Alastu bi rabbikum » qalu bala shahidna. Ne suis-je pas votre Seigneur? Si, certainement, nous en témoignons. Shahidna,
Nous avons témoigné. Et qu'est-ce que la porte d'entrée dans l'islam? Al-Shahada. Donc nous allons confirmer ce témoignage qui est déjà imprimé au fond même de notre cœur. Et donc il y aura deux niveaux d'islamité, si vous voulez. L'islam naturel, qui est le chemin de l'univers, et l'islam que j'ai appelé conscient, qui est l'islam révélé, qui va venir faire écho. L'islam naturel est une prédisposition qui fait que l'être humain, naturellement, va s'orienter vers certains éléments qu'on va détailler par après. Et l'islam révélé est un rappel. C'est pour ça que le Coran s'appelle un dhikr. Il vient rappeler à l'être humain qui il est au plus profond de lui-même. Et donc cet être humain, il aura deux niveaux d'islamité. Une islamité naturelle, qu'est le fitra, la prime nature. Et que va faire l'islam révélé par rapport à l'islam naturel? Quel sera le rôle de l'islam révélé par rapport à l'islam naturel? La reconnaissance, réveiller ce qu'il y a en nous, préserver cette prime nature, cette innocence première, cette orientation naturelle, donner les clés pour percevoir le monde avec les bonnes lunettes et comprendre réellement qui nous sommes et cheminer. Donc la révélation, est-ce qu'elle est quelque chose d'extérieur à l'être humain? Oui, dans l'absolu, puisqu'elle est révélée, mais elle va venir faire écho à ce qu'il y a dans le plus profond de l'être humain. Donc l'être humain est une créature singulière qui a été dotée du libre arbitre et qui a la possibilité de faire quoi? Et l'âme que nous avons harmonieusement façonnée et à qui nous avons insufflé la possibilité de faire al-fujur, la perversité, ou taqwaha, ou sa piété. Donc l'être humain est un être qui, de par sa liberté, est le seul qui peut faire le mauvais choix. On ne verra pas un animal qui se suicide. Vous ne verrez pas un animal qui consomme de la drogue. La seule créature qui peut s'autodétruire, c'est qui? C'est l'être humain. Mais quelle est la créature qui peut faire les plus belles choses sur Terre? C'est l'être humain également. Donc au fond de nous, il y a cette islamité profonde, et puis il y a cette révélation qui vient réveiller, faire écho à ce qu'il y a au plus profond de nous, et nous permettre de préserver cette innocence première, cette islamité profonde qui habite nos cœurs. Donc al-fitra, c'est la prédisposition naturelle de l'être humain, et al-wahi, la révélation, c'est ce qui vient réveiller au fond de nous ce qui est ancré, et qui vient permettre à l'être humain de rester fidèle à lui-même, à sa vocation première, à son rôle sur cette terre, et à se reconnecter à l'ensemble de la création, en se reconnectant d'abord au Créateur subhanahu wa ta'ala. Très bien. Al-fitra. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Telle est la prime nature ou la nature originelle sur laquelle nous avons créé l'être humain. Et il n'y aura pas de changement dans cette nature ontologique de l'être humain. C'est la religion droite qui a été révélée à l'être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain sur le fitra. Cette fitra, donc cette prime nature qui est au fond de nous, elle oriente naturellement l'homme vers quoi? Les anthropologues, les sociologues ont fait des études sur tous les peuples. Quand on a découvert les Amériques, est-ce qu'on a découvert des athées? Qu'est-ce qu'on a découvert aux Amériques? Oui, oui. Mais ce peuple, est-ce qu'ils avaient des croyances? Ils avaient des croyances. Quand on a découvert les aborigènes en Australie, est-ce qu'on a découvert des gens athées? Non. L'athéisme est une exception dans l'univers. L'athéisme n'est pas le chemin naturel de l'homme. Il est une exception essentiellement européenne d'ailleurs. Dans le monde, l'athéisme est très minoritaire. Et il ne se développe essentiellement que dans certains milieux, en réalité. Donc, c'est pour ça que nous, on ne se convertit pas à l'islam. On revient à sa nature première. L'homme n'est pas créé athée, neutre, vide. Dieu n'a pas créé un être qui est une page blanche. On ne part pas de zéro.
On part avec une fitra. Et cette fitra, elle est naturellement orientée vers quoi? Naturellement, l'humain, il va vers quoi? Le bien. Vers Dieu. Il va se poser des questions, en tout cas. Il va s'interpeller sur ce qu'on appelle les questions existentielles. Qui je suis? D'où je viens? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ce sont les questions que Dieu a imprégnées dans quoi? El-fitra. La prime nature. N'importe quel être humain, quelle que soit sa conviction, vous lui demandez, vous aimez le bien ou le mal? Qu'est-ce qu'il va choisir? Le bien. Est-ce qu'il va l'appliquer? Ça, c'est autre chose. Et ça, on verra l'importance de l'wahi pour concrétiser. Mais au fond de nous, quel que soit notre voisin, quelle que soit sa conviction, on va être d'accord sur l'importance de la liberté, de la justice, du bien, du rejet du mensonge. C'est quelque chose qui est imprimé au fond de l'être humain. Donc cette fitra, par nature, elle oriente l'être humain vers le bien. Mais elle peut être altérée et mener l'être humain au mal, à la perdition, à l'autodestruction. Mais de principe, elle est orientée vers le bien. Cette fitra, elle va pousser l'être humain à quoi? À réfléchir, à s'interroger. C'est pour ça que le Coran, lorsqu'il est révélé, il vient sortir l'être humain parfois d'un grand péché, de quelque chose d'extrêmement grave et qui pourtant est souvent banalisé. Ce n'est pas le meurtre, ce n'est même pas l'association, c'est le rafla. Le rafla, c'est quoi? L'insouciance. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur terre, mais qui n'a plus d'objectif dans sa vie. Quelqu'un qui est sur terre, mais qui n'utilise plus le don que Dieu lui a fait, l'aql, pour réfléchir sur le sens de sa présence. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce monde qui va trop vite. Aujourd'hui, on est pris, métro, boulot, dodo, téléphone, smartphone, réseaux sociaux. On va dans un monde qui va trop vite et qui empêche un moment l'être humain de s'arrêter pour réfléchir sur l'essentiel. Tu as à peine le temps de t'arrêter, pouf, non, ne réfléchis pas. Reviens à une autre information qui va te perturber. Et même nos jeunes, parfois, ils pensent être dans un cheminement religieux et sont en fait dirigés par les algorithmes qui n'arrêtent pas de leur faire des pseudo-rappels les uns après les autres, mélangés avec une petite chanson de rap et une petite femme en bikini au milieu de l'algorithme qu'il est en train de suivre de fil d'informations. Et on pense que c'est ça l'islam, des petits rappels envoyés à droite à gauche. Non, l'islam, c'est se construire. Et donc, une des grandes maladies, c'est le rafla. Donc, cette fitra, qui, si elle est protégée et préservée, va orienter l'être humain vers le bien, va le pousser à s'interroger, va lui permettre de réfléchir vers des choses utiles, va parfois être altérée. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Certains vont avoir des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Qui sont ces gens? Ulaika kal an'am. Ils sont comme les bestiaux. Vous voyez, comme un troupeau. Qu'est-ce qu'on fait avec le troupeau? Va à droite, va à gauche, on va te traire et demain on t'amène en voyage. Il y a un joli camion qui vient te chercher, il te met nous à l'abattoir. Et donc ça pour nous c'est une insulte à notre humanité, c'est une insulte à notre dignité, c'est une insulte à notre liberté, à notre fitra d'avoir un être humain qui ne réfléchit plus, qui ne se pose plus des questions, qui a des yeux mais qui ne voit plus la réalité, qui a des oreilles mais qui n'entend plus la vérité, qui a un cœur mais qui n'est plus capable de discerner. Oulaïka kal an'am, ils sont comme les bestiaux, bal hum adal, ils sont encore plus égarés. Qui sont-ils? Des monstres, des criminels? Oulaïka humul ghafilun, ce sont les insouciants. On pourrait se dire c'est pas grave d'être insouciant. J'ai tué personne, monsieur. J'ai pas bu d'alcool. Et ça c'est l'erreur aussi parfois que nous avons, de penser que l'islam c'est simplement un ensemble d'interdits, un ensemble de choses à ne pas faire. Or, ce que l'on ne fait pas ne nous construit pas. Ne pas faire ne construit pas. Ne pas faire protège. C'est ce que je fais qui définit qui je suis. Donc quand je ne bois pas d'alcool, quand je ne fume pas de drogue, quand je ne trompe pas ma femme, quand je ne mens pas, je ne fais pas des choses. Mais ça ne fait pas de moi un musulman. Mon ami Eric ne boit pas d'alcool, il est sportif, ne ment pas, il est honnête, ne trompe pas sa femme, il est célibataire, et ne mange pas de porc, il est végétarien. Ça ne ferait pas de lui un croyant. Ce qui fait de moi un croyant, c'est quoi? C'est l'iman, c'est la foi qui habite mon cœur, c'est la perception que j'ai du monde, c'est les valeurs que je cherche à vivre au quotidien, qui sont propres à ma personne. Et donc c'est important de comprendre comment on se construit justement sainement. Et donc le rafla, c'est quelque chose de grave parce que c'est justement
empêcher d'utiliser à bon escient cette raison que Dieu m'a donnée. Et même dans l'islamité, cheminer sans se poser de questions. Cheminer comme mon cher qui s'appelle algorithme. C'est problématique. Asseyez-vous avec cher, étudiez avec cher, venez chez des gens compétents, construisez-vous correctement et on va goûter à la saveur de l'islam. Donc il y a cette importance de comprendre cette fitra qui naturellement nous oriente vers le bien, naturellement nous pousse à nous interroger sur les grandes questions existentielles comme on les appelle, qui va nous pousser à utiliser notre raison pour observer. Tout le temps le Coran nous appelle à quoi? À découvrir. Siru fil ard, fanzuru kayfa bada al-khalq. Allez sur terre, observez, regardez comment il a débuté la création. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sur terre, il y a des signes pour des gens doués de certitude. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, n'allez-vous pas observer? Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Tout va trop vite. Nous sommes devenus des autruches. Qu'est-ce qu'elle fait, l'autruche? Elle plante sa tête dans le sol. Nous, on est comme ça. Regardez les jeunes quand on marche, et les moins jeunes. Hein. Moi, je connais des hajj, ils sont addicts au téléphone, hein, pire que les jeunes. Parce que les jeunes, au moins, ils comprennent un petit peu les fake news, etc. J'ai déjà vu une hajja qui regardait un match, c'était la Coupe du Monde ou je ne sais plus quoi. Elle regarde un match FIFA. Elle hajja miskina, elle pense que c'est un vrai match. Donc, on est tous un peu, malheureusement, aujourd'hui, accros à ces téléphones. Et le téléphone, il fait quoi, justement? Il baisse tout le temps ton regard. L'islam, il te dit stop, lève ta tête. Prends de la hauteur. Comme a fait le prophète, ça, c'est mon départ. Avant d'avoir le message, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis en question son mode de vie et le mode de vie de sa société. Il a été dans une remise en question qui a été une préparation de son esprit et de son cœur à recevoir le message. Et il a fait quoi? Il est monté sur le mont Hira afin de prendre de la hauteur. Car la hauteur permet justement de revoir les choses dans leur globalité et de ne pas être perdu au milieu. Et là, finalement, on ne sait plus où on va. Donc, il y a cette importance de s'interroger, de ne pas tomber dans le rafla, dans l'insouciance. Donc, elle fitra, elle va nous orienter. Mais elle peut être, comme on a dit, pervertie, influencée négativement au point de se perdre. Et là, on a vu cet être qui devient comme les bestiaux, c'est-à-dire un être sans conscience, qui est orienté par autre que lui, même parfois dans son cheminement religieux. Donc ça, c'est la notion de fitra. C'est cette fitra qui fait que tous les êtres humains du monde, on est d'accord sur les grandes idées. Alors on pourrait se dire, mais quelle différence alors entre nous et les autres? Puisque moi, la France dit liberté, égalité, fraternité. Qui est contre ça? Qui est contre la liberté? Qui est contre la fraternité? Qui est contre l'égalité? Personne. Mais c'est quoi le défi? C'est de dire une phrase ou de l'appliquer, la vivre, cette phrase. Et c'est là que le wahi intervient. C'est là que la révélation vient. Donc on est pur. Nous, on n'a pas la vision, comme on a dit, on n'est pas une page blanche, on ne part pas de nulle part, on part d'une page positive. Dieu a imprimé en nous du positif, une capacité à réfléchir, une envie à faire le bien. C'est en l'être humain. Donc là, l'islam ne dit pas qu'il vient apporter cela. Mais on va voir qu'il y a un besoin de préserver cette innocence première, cette pureté. Nous, on ne part pas non plus d'une page négative, avec la vision du péché originel. Nous, on ne part pas d'une page négative, ni d'une page blanche, on part d'une page positive, c'est-à-dire d'un potentiel que Dieu a mis en nous, et qui va permettre d'être plus facilement orienté vers le bien. Et c'est pour ça que nous et tous nos voisins, on peut vivre en paix. C'est pour ça que nous et tous nos voisins, si on voit un enfant abandonné sur la route, on va s'arrêter et aller prendre de ses nouvelles. C'est pour ça que nous et tous nos voisins, quelles que soient nos convictions, quand on voit une vieille dame qui est tombée par terre avec ses sacs, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter et l'aider à se relever. C'est le fitra. Il n'y a pas besoin de wahi, il n'y a pas besoin de ilm. Pour ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Mais quelle est la problématique? C'est que cette fitra qui est là en nous, qui est positive, que Dieu a imprimée en nous, elle risque d'être altérée, comme on a dit. Qu'est-ce qui va altérer la fitra? On vient de le voir. Des gens qui ne réfléchissent plus. Des gens qui sont pris dans un système aliénant qui m'empêche un jour de m'arrêter et de me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui va altérer cette fitra? Oui. Le fait de se déconnecter de Dieu. Se déconnecter à Dieu va à un moment faire que l'être humain perd la boussole. Parce que pour me construire, je dois savoir qui je suis. Vous voyez, quand on a un orphelin, par exemple, ou quelqu'un qui a été adopté, c'est quoi la question qui va le tracasser toute sa vie? Qui suis-je? D'où je viens? Pourquoi mes parents m'ont abandonné?
Moi, j'ai des frères que je connais, qui sont des frères adoptés. Ils ont voulu, en étant adultes, retourner dans leur pays d'origine pour savoir. Parce que ça fait partie de la construction de l'être humain. Et quand l'être humain ne connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est partie de la fitra. Tous les peuples du monde ont cherché à découvrir quelle est cette force supérieure. Tous les peuples du monde ont eu un temple. Tous les peuples du monde ont réfléchi à une vie après la... Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des générations, on a une société qui nous détourne du questionnement, de la réflexion. On devient aveugle et c'est des questions qui sont devenues tabous. Parle pas de la mort, parle pas de l'au-delà, parle de l'immédiateté, parle de la consommation. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On nous occupe du matin au soir avec les réseaux sociaux pour ne plus que nous réfléchissions. On nous apprend à vivre trop vite. Et qu'est-ce qui se passe quand on vit trop vite? Hein, qu'est-ce qui se passe quand vous traversez la Belgique en avion? Vous voyez quoi? On voit quoi quand on passe en avion au-dessus de la Belgique? À part la beauté naturelle de la Belgique. On voit pas grand-chose, d'accord? Si on passe en TGV, on voit quoi? Pas grand-chose. Mais si on vient en voiture, en roulant à vitesse modérée, on voit déjà plus. Si on vient à vélo, on voit encore plus. Et si on prend le temps de s'arrêter, on va découvrir. Or, aujourd'hui, on est tombé dans, malheureusement, cette maladie de la vitesse. Même il faut lire, la lecture rapide, tout doit être rapide. On veut des vidéos qui durent combien de temps chez nous les jeunes? 3 minutes, c'est top. 3 minutes, c'est le champion du monde. D'accord? On veut des vidéos qui durent. Et même quand vous prenez le temps d'analyser, sur la vidéo de 3 minutes, les gens ont suivi combien de temps? Les 30 premières secondes. Et puis elle est suivie par une deuxième vidéo, une troisième vidéo, une quatrième vidéo. Et ça ne permet jamais de construire quelque chose. Donc, il y a cette importance de comprendre que la fitra peut être altérée par un monde qui va trop vite, qui empêche de réfléchir, par un monde qui a oublié Dieu. Et quand on oublie Dieu, on oublie qui on est. Et on se construit à ce moment-là de manière erronée. Pourquoi? Parce qu'on porte les mauvaises lunettes. Oublier Dieu, c'est oublier mon origine. Et quand je ne sais plus qui je suis, je risque de perdre la boussole. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Certains sociologues appellent nos sociétés des sociétés liquides. Ça veut dire quoi, les sociétés liquides? Si les murs ici sont liquides, tout s'effondre. Il n'y a plus rien qui est enraciné. Aujourd'hui, tout est interrogeable, même ton genre. D'accord? On est dans une société où on a perdu les racines, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une montée un peu partout des courants identitaires. Parce qu'en fait, il y a une société qui a perdu la boussole, ses origines, ses racines. Connaître Dieu, c'est connaître l'homme. Tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne sais pas qui t'a créé. Tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne connais pas le tawhid. Le tawhid, c'est la ilaha illallah. Lui, il est le seul maître. Toi, tu es qui? Al-Khalifa, le représentant de Dieu sur terre. Lui, il est l'absolu. Toi, tu es dans la relativité. Lui est l'unique. Nous sommes dans la diversité. Lui, c'est le seul qui sait tout. Nous sommes dans un savoir toujours relatif. Vous n'avez reçu qu'un tout petit peu de savoir. Donc, comprendre Allah, c'est comprendre qui je suis. Et quand j'oublie Allah, quand j'oublie de me poser les bonnes questions, j'oublie ma propre nature humaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit le monde? Quelle est la cause des crises économiques, écologiques ou autres? Ce n'est pas seulement la consommation, c'est que l'être humain a perdu la boussole car il ne sait plus qui il est. Et sa fitra a été altérée en oubliant de pouvoir poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes lunettes pour comprendre qui je suis en tant qu'être humain, quelle est ma relation à ce monde et mon rôle sur cette terre. Donc la fitra peut être altérée par différents facteurs, par l'éducation, par la société, par les pensées dominantes, par l'absence de réflexion. C'est pour ça que quand on dit la shahada, et j'aime bien répéter toujours ces notions aux gens qui cheminent par exemple, quelle est la première chose qu'on dit de la shahada? Après ashhadu, qu'est-ce qu'on dit? La ilaha. La première chose que dit le musulman, c'est non. On ne réfléchit pas toujours à cette notion, mais on n'a pas dit nous, on témoigne qu'il y a Allah. Qu'est-ce qu'on a dit? La ilaha. Alors reprenez vous-même, votre enfant, votre fils, votre petit frère, quand il apprend à dire non, ça lui fait quoi? Quand vous avez un enfant qui apprend à dire non la première fois, il apprend à s'affirmer, il comprend, je ne suis pas une extension de ma mère, je suis un individu autonome. La, non, c'est la clé de la liberté. Et c'est pour ça que dans notre shahada, lorsqu'on va faire écho à cette shahada originelle qu'on avait vue tout à l'heure, Bala shahidna, quand on va faire cette shahada, on va d'abord dire la ilaha, aucune divinité, pour pouvoir se libérer de toutes les fausses divinités et même des mauvaises compréhensions de la religion parfois qui peuvent nous éloigner de Dieu au nom même d'une religiosité parfois mal comprise ou mal vécue. Donc d'abord on dit là pour se libérer. Donc cette fitra,
C'est elle qui nous appelle à la liberté. C'est pour ça qu'en France, on dit liberté, égalité, fraternité. Mais le défi du musulman, c'est quoi? Interroger les concepts. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot liberté? Ça veut dire quoi la liberté? Est-ce que c'est se libérer de tout cadre? Est-ce que c'est se libérer de la religion? Ou c'est se libérer par la religion? Ce n'est pas la même liberté. Moi, ma liberté, elle me dit, tu vas dépasser tes passions, tu vas apprendre à te libérer des fausses divinités pour devenir un être libre dont le seul maître est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul maître qui n'a pas besoin de toi, wal-ghani, il se passe de tout. Et donc cette fitra peut être altérée par toute une série de facteurs. Donc quand va venir faire le wahi, la révélation, elle vient faire quoi par rapport à la fitra? Elle vient la changer. Qu'est-ce qu'elle vient faire la révélation par rapport à cette prime nature, cette orientation naturelle de l'homme? Qu'est-ce qu'elle vient faire la révélation? Elle vient la confirmer, très bien. Elle vient la réveiller, elle vient la protéger. Donc l'islam n'est pas quelque chose d'étranger à l'homme. L'islam, c'est l'homme. La religion n'est pas quelque chose qui vient se greffer à nous. L'islam, c'est le chemin naturel que Dieu a tracé pour nous, qu'on va venir réveiller par la révélation. Et c'est pour ça que le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Je ne suis envoyé que pour parachever les bons. Il n'a pas dit je suis venu apporter les bons comportements. Pourquoi? Parce que mon ami chrétien, mon ami juif, mon ami athée, il te dit, mais c'est bien d'être poli. Il te dit, mais c'est bien de servir son prochain. Il te dit, mais c'est bien d'être généreux. Dans la fitra, Dieu a mis tout ça. Mais quel est le problème de l'humain quand il n'a pas la révélation, quand il n'a pas les bonnes lunettes pour voir le monde? C'est que cette fitra est altérée. C'est que les valeurs qu'on prétend, on ne va pas les vivre. On parle de liberté et on colonise de l'autre côté. On parle d'égalité, mais on t'oblige à perdre tes racines et ton identité pour être soi-disant mon sosie, mon frère. C'est pas ça la fraternité et c'est pas ça la liberté. Mais quand la fitra a été altérée, quand il n'y a pas ce message qui vient rappeler à l'homme la bonne vision du monde et l'éducation spirituelle exigeante, source de liberté, on dévie alors à ce moment-là. Donc quel est le rôle de la révélation? C'est pour ça que le Coran il s'appelle comment? Un dhikr. Il vient rappeler ce qu'il y a au plus profond de nous. Il vient réveiller cela. Il vient faire écho. Te rappeler ton humanité profonde. Te rappeler ta prime nature. Te rappeler ton innocence profonde. Donc tout ça sont des questions qui sont fondamentales et qu'il faut pouvoir se poser en tant que musulman. Donc le wahi vient rappeler. Tazkir. Le wahi, il vient clarifier. Nous permettre de voir le monde, comme on a dit, avec les bonnes lunettes et pas être dans le rafla, l'insouciance, où j'ai l'impression de comprendre le monde, mais je ne le comprends pas. Parce que je vois les choses de manière borgne. L'islam, il voit les choses de manière complémentaire et jamais dans l'opposition. Tout à l'heure, on a un frère qui est venu ici, qui s'intéresse à la religion, qui est de formation scientifique, et justement, Cheikh Monsef, en parlant avec lui, rappelait que l'islam n'a aucun souci avec la science. Parce que dans notre manière de voir le monde en tant que musulman, qu'est-ce que la science? C'est découvrir les signes de Dieu dans la création. Quand on fait de la médecine, quand on fait de la biologie, quand on découvre le monde, qu'est-ce qu'on fait en fait? On l'a dit tout à l'heure, dans la terre, il y a des signes. On ne fait que découvrir les signes de Dieu. Et qu'est-ce que la révélation? Des ayats, des signes de Dieu. Et c'est pour ça qu'en islam, on a ce mariage harmonieux entre tous les éléments. On distingue, pas pour diviser. On distingue pour comprendre que les logiques sont différentes. Alim al-ghayb, c'est pas alim al-shahada. Alim al-shahada, c'est le monde perceptible. Comment est-ce qu'on va le découvrir? Avec le regard, avec tajriba, l'expérience. Pas besoin de l'wahi pour faire de la médecine. Pas besoin de l'wahi, de la révélation, pour être architecte. Mais qu'est-ce que va faire le wahi? Il va me donner une conscience. Il va faire qu'il va avoir le tawhid. Le tawhid, c'est quoi? C'est relier toutes ces sciences. C'est faire qu'il ne peut pas y avoir un ilm, un savoir, qui n'est pas au service de l'être humain. Qu'il ne peut pas y avoir un ilm qui n'est pas au service des grandes valeurs. Qu'il ne peut pas y avoir un ilm qui est seulement au service de l'intérêt ou du profit de ma personne, mais qui est au service de grandes valeurs, al-rahma, la miséricorde, al-hikma, la sagesse, al-adl, toutes ces grandes valeurs qu'est l'islam. Et toutes ces valeurs, elles sont où? À la base, dans le fitra. Et tous les humains sont d'accord avec ça? Oui. Mais où est le problème? C'est qu'il n'y a pas le wahi. Quand il n'y a pas la révélation, il n'y a pas les bonnes lunettes. Alors qu'est-ce qu'on a pu inventer au nom de la science ici en Occident à une certaine époque? Le blanc est supérieur au noir. Et qui a affirmé cela? Des scientifiques.
et on a utilisé le savoir, soi-disant, pour produire une théorie suprémaciste au nom d'un projet colonial. Ça, c'est l'ilm, ça, c'est pas l'ilm. C'est pour ça que nous, en islam, on a un ilm qui est « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq li » au nom de Dieu. C'est pas un ilm pour me faire de l'argent. C'est pas un ilm pour ma carrière. C'est pas un ilm pour dominer. C'est un ilm bismillah au nom de Dieu et c'est un ilm nafi'a, un savoir utile. Il y a une conscience derrière ce savoir. Donc la révélation va venir réveiller d'abord, donner les bonnes lunettes, comprendre, comme on a dit, le mariage. Nous, on a dans notre manière de voir le monde, Dieu est le seul unique et nous sommes nous dans la diversité. Donc les musulmans n'ont jamais eu de souci à voir d'autres gens qui vivaient avec eux. Allez dans nos pays, visitez nos pays d'origine, c'est important pour nous les jeunes, de connaître nos racines. Vous allez voir des églises, vous allez voir des synagogues, vous allez voir des cimetières juifs, vous allez voir que pendant des siècles, nos amis d'autres confessions, ils ont vécu avec qui? Avec nous. Parce que l'islam, depuis le départ, il a dit à l'homme, il n'y a que Dieu qui est unique. Et Dieu, il a voulu que les êtres humains soient dans la pluralité. Ça, c'est ma manière de voir le monde, de réveiller cette fitra. Et dès qu'on a une vision totalitaire du monde, elle est étouffante et empêche de grandir. Et c'est pour ça qu'il y a une pluralité même intra-islamique. On a plusieurs écoles dans le fiqh. On a plusieurs manières de lire le Coran. On a plusieurs écoles dans le tafsir, plusieurs écoles dans l'aqida. Dans toutes les sciences islamiques, ce qui a un peu étudié les savoirs religieux, il sait qu'il y a une pluralité, mais derrière, un cadre essentiel qu'on appelle le consensus et l'ijma', qui rassemble les musulmans autour des grandes valeurs de l'islam. Mais cette pluralité, elle fait partie du regard qu'on a sur le monde. Dieu nous rappelle cette pluralité qu'il a voulu. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait que tous les gens sur terre auraient cru. Est-ce que c'est toi, Mohammed, qui va les obliger à croire? Non. Dieu a voulu cette pluralité. Toute chose a été créée par pair. Donc il faut nous dissocier, pas pour nous repousser, mais justement pour nous rassembler, pour être un homme et une femme. Donc on n'a pas, nous, dans notre histoire, par exemple, ce conflit entre l'homme et la femme. Et malheureusement, certains de nos frères ou de nos sœurs importent des pensées qui ne sont pas les nôtres. Et à partir de là, créent un faux problème entre l'homme et la femme. Donc il y a cette révélation qui vient redonner les bonnes lunettes pour savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'être humain, quelle est sa vocation sur terre, que la vie ne s'arrête pas à l'ici-bas, mais elle continue dans l'au-delà, que nous ne sommes pas qu'une apparence, une enveloppe, mais que nous sommes également une âme, qu'il y a un équilibre à avoir dans tout ça, ça c'est ce que la révélation vient rappeler. Et c'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit des compagnons qui ont posé la question à sa femme, c'est à chaque génération, à des jeunes qui pensent qu'ils veulent être plus prophètes que le prophète. Ah, vous les connaissez, on en connaît partout. Alors ils vont trouver la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'interrogent sur la pratique du prophète. Un, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je vais prier toutes les nuits. L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais jeûner tous les jours. Et le troisième, il a dit quoi? Moi, je ne me marierai pas. Toute ma vie, ça va devenir des moines. On a des jeunes comme ça, malheureusement. Commencent à pratiquer, je ne veux plus aller à l'école. Je vais passer toute la journée à la mosquée. Moi, je m'intéresse à rien, sauf à la prière. Il n'a pas compris c'est quoi le dîn. La prière, c'est le point de départ. La mosquée, c'est le point de départ. Les musulmans n'ont pas vécu dans les mosquées. Ils se sont nourris dans les mosquées pour faire de la terre entière une mosquée, c'est-à-dire un endroit où on se rappelle Dieu, mais chacun dans le domaine qui est le sien. Et donc, il va entendre cela. Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis celui qui crée le plus de watrakum lahu. Et celui qui a le plus de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourtant, qu'est-ce que je fais? Je prie et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne. Je me marie. Celui qui s'écarte de moi, sunna, ne fait pas partie de moi. La sunna, c'est quoi? Le chemin qui va revivifier cette prime nature et cette voie de l'équilibre que Dieu a tracée pour l'être humain. Et donc la révélation vient rappeler tout cela, vient réaffirmer, et ça c'est la première vocation de la révélation, à travers le Coran, qui est hudan, une guidance, et à travers la sunna, qui est la pratique de la religion, ou du message divin. Qu'est-ce que fait encore la révélation? Donc là maintenant, on a dit, il y a la fitra, prime nature qui nous oriente vers le bien, qui nous pousse à nous poser des questions, qui nous oriente vers le choix de la liberté. Et puis, cette fitra peut être, comme on a dit, altérée par l'éducation, par la société, par le rafla, l'insouciance. Vient le wahi. Allah il nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des prophètes. Ces prophètes, ils nous rappellent la révélation. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Oh, vous les hommes, on vous a envoyé une exhortation. Dieu vous envoie un rappel parce qu'il vous aime. Il est votre créateur. Il est Rahman ar-Rahim. Tout miséricordieux, tout empli d'amour pour vous. Qu'est-ce qu'il vous envoie?
il vient guérir ce qu'il y a dans les poitrines, guérir l'ignorance, le jahl, sortir des zulumat jusqu'à la lumière, des ténèbres vers la lumière. Il vient lever les doutes qui peuvent obscurcir nos cœurs. Et puis, il est donc Shifa lima fi sudur, wa huda, il est une guidance. Il vient nous montrer la voie à suivre. Wa rahmatun lil mu'minin, et une miséricorde pour les croyants. Donc ça, c'est le wahi qui vient rappeler, il est dhikr, il vient clarifier la vision pour qu'on comprenne qu'on ait les bonnes lunettes pour nous engager dans le monde et comprendre qui nous sommes, d'où on vient, où on va. Et puis, il vient aussi pourquoi. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est facile de parler des valeurs. On est musulmans. On connaît notre réalité. Est-ce qu'elle est toute rose? Est-ce qu'elle est merveilleuse? Hein? Quand on lit, nous, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Lisez les débuts de Surat al-Mu'minun. Et d'autres versets. Sifat al-Mu'minin fil Qur'an. Il n'y a pas mieux, hein? Ok, mais Sifat al-Mu'minin fil Waqi'a. La qualité des musulmans dans la réalité, c'est ça? Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le slogan. Vous voyez, on a l'époque des punchlines. Hein, on veut des phrases toutes faites. Moi, je suis musulman. Moi, il y a ci, moi, il y a ça. On aime bien des phrases, des slogans. Facile à dire, les slogans. Mais qu'est-ce qu'on attend réellement de nous? Ce n'est pas d'avoir des slogans, même s'ils peuvent avoir leur sens, évidemment. C'est d'avoir un vécu, une cohérence. Que la fitra se traduise dans notre comportement au quotidien. Et là vient le wahi. Et qu'est-ce que va apporter le wahi pour qu'on soit réellement juste? Qu'est-ce que va apporter le wahi pour qu'on soit réellement honnête? Une pratique exigeante. Vous voyez, c'est le danger aussi maintenant. On a des gens qui nous appellent à avoir une forme d'islam libéral. Tu pries à ta sauce. Parce que l'islam n'est que amour et suis ton cœur. Bien sûr que l'islam est amour. Et bien sûr qu'il faut suivre son cœur. Mais il y a un cadre. Moi, j'aime le foot. Moi, j'aime le basket. Moi, j'aime ma femme. J'aime mes enfants. Bien sûr. Mais il y a un cadre. Si j'aime ma femme et je suis parti depuis 3 ans, quand je reviens, elle n'est plus là. Bye bye. Il y a un cadre pour préserver sa femme et son mariage. Et j'aime mes enfants. Je leur offre des téléphones du matin au soir. Mais il ne faut pas te plaindre si 5 ans après, ils ne te respectent plus. Parce que ce n'est pas toi qui as éduqué tes enfants, c'est l'algorithme. J'aime le foot. Oui, mais tu joues jamais foot, tu joueras jamais. Tu seras jamais sur le terrain parce que tu viens pas à l'entraînement. Je m'entraîne comme je veux, mais ça marche pas, Harry. Dans aucun domaine du monde, si tu veux grandir, te libérer, tu peux sortir du cadre. Donc nous, en islam, il y a un cadre. C'est un cadre exigeant. 5 prières par jour au minimum. Un mois de ramadan. Ça, c'est le SMIC. C'est le minimum. D'accord? Mais c'est la base, la plus importante. Elle va permettre quoi? La libération de l'homme. Et de pouvoir, quand on jeûne, on est presque à ce mois de ramadan déjà, machallah, que Dieu nous permet de l'atteindre. Ramadan, c'est quoi? C'est bâtir un être libre. Tous les piliers de l'islam, les 4, ils concrétisent le tawhid. La shahada. Hein, quand on a le jeûne, c'est quoi? On a l'imsak. L'imsak, c'est quoi? On dit là à quoi pendant le ramadan? Non. On dit non à quoi? On ne mange pas, on ne voit pas, pas de relation intime. L'imsak, c'est la négation. Pour remplir le cœur de quoi? Illallah. Et pendant le mois de ramadan, qu'est-ce qu'on fait? On lit le Coran. On se nourrit de la parole d'Allah. On est où tous les soirs? Dans ces lieux merveilleux. On fait quoi toutes les nuits? On prie. On fait quoi avec notre argent? On partage. Vous voyez, Ramadan, c'est une éducation à la liberté. Parce que être juste, c'est pas facile. On a ça dans nos quartiers. Il y a sûrement la même mentalité chez vous. Si un jeune fait une bêtise, on ne peut pas le dénoncer. Hein. C'est haram, soi-disant. D'accord? Parce qu'il fait partie de nous, on doit être malhonnête. On doit cacher le mal qu'il a fait. Non. L'honnêteté te pousse justement à aller contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Mais ça, pour ça, il faut travailler intérieurement. Donc, l'éducation exigeante va permettre justement de dépasser les passions qui nous empêchent d'être honnêtes, qui nous empêchent d'être justes, qui nous empêchent d'être généreux. Qu'est-ce qui m'empêche d'être généreux? Nafsi, l'amour de l'argent. Donc, le wahi, il va permettre par une éducation exigeante de protéger la fitra et de garder cette orientation vers Dieu qui est là-bas. L'être humain, il est naturellement orienté. Hanif, il va naturellement vers le tawhid. Mais le tawhid, il ne se conserve pas sans conscience. Et le tawhid, de nouveau, ce n'est pas des formules magiques que répètent certains jeunes. Le tawhid, c'est comprendre la profondeur de cette notion et que le tawhid permet justement d'éviter l'éclatement intérieur. Qu'est-ce que j'entends par éclatement intérieur? On est tiraillé par moi et par les autres.
par l'argent et par mes intérêts, par mon image et par ceci. Donc on part dans tous les sens. Le tawhid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler tous mes centres d'intérêt pour les remettre tous sous l'autorité de l'amour suprême, de l'orientation suprême, la connaissance et l'amour de Dieu, qui est le tawhid qui va réunifier l'être humain et lui repermettre de vivre dans la cohérence intérieure. Revenir à sa fitra qui naturellement l'oriente vers Dieu, par une prise de conscience qui te réoriente vers lui, mais par une compréhension et par un cadre exigeant, émancipateur, mais qui ne fonctionnera pas sans la compréhension et l'exigence dans ta pratique. Et c'est ainsi qu'on préserve cette fitra et ce cheminement vers Dieu. Dernier point que j'aborde rapidement, c'est l'importance de la fitra aujourd'hui dans l'éducation de nos enfants. Et si on a le temps, on ira un peu plus loin. Mon point de vue, c'est qu'un bon humain sera un bon croyant. Un bon humain sera un bon croyant. Et ça, je l'ai expérimenté personnellement dans mon engagement avec les jeunes et notamment dans l'accompagnement des convertis aussi. Quand j'ai quelqu'un qui vient s'y convertir, n'est peut-être pas un bon terme, mais bon, c'est le mot qu'on utilise au quotidien. En réalité, on ne se convertit pas, on revient à sa nature. Quelqu'un qui a des blessures, quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui a des conflits encore intérieurs ou des comptes à régler, parfois malheureusement, quand il vient à la religion, il n'arrive pas à s'apaiser et il ne comprend pas encore le cheminement et parfois malheureusement, il fait de la religion un moyen de crier sa haine. Un objet qu'il va utiliser, non plus pour se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, même si c'est ce qu'il dit dans ses discours, mais pour régler ses comptes avec lui-même, sa famille, sa société. Et donc, il y a besoin réellement de travailler sur l'humain. Qu'est-ce qui nuit à la fitra de nos enfants aujourd'hui? Les réseaux sociaux, ça c'est clair et net. Donc, il y a besoin d'être conscient de ces dérives aujourd'hui, de protéger un maximum nos enfants. Et on le voit, hein, dès qu'il y a un moment de libre, qu'est-ce que font nos enfants? Pas que les enfants, les grands enfants que nous sommes. Qu'est-ce qu'on fait? On sort son téléphone. On perd la connexion avec nos frères. Vous avez des familles où tout le monde est sur un écran et personne ne partage ensemble quelque chose. On perd la connexion avec sa famille. Donc c'est important de préserver ces éléments et de nous dire comment protéger cette humanité profonde, le sens de l'émerveillement. Sortons nos enfants du béton. Nous, on grandit dans des mondes bétonnés et aujourd'hui des mondes virtuels. Ramenez vos enfants dans la nature. Réapprenez à vos enfants à méditer sur les ayats, les signes de Dieu. Et ils vont apprendre à s'émerveiller, à redécouvrir des choses qui vont les nourrir. La famille, c'est central. Qu'est-ce qui se passe avec notre famille aujourd'hui? C'est effrayant. Pourquoi? Parce que nous sommes des musulmans qui n'avons pas compris qui nous sommes. Il y a beaucoup de divorces chez les musulmans en France? Il y a beaucoup de jeunes qui ne se marient plus? Prenez les chiffres en Europe sur la problématique du célibat prolongé. Prenez les chiffres en Europe sur la problématique des divorces. Qu'est-ce que vous allez constater? La différence entre la majorité et nous? Pas de différence. Allez voir les rêves du jeune musulman. On veut partir dans certains pays du Golfe, faire une hijra soi-disant, dans un pays qui est le règne du capitalisme, qui accueille tous les narcotrafiquants du monde, qui soutient tous les crimes dans le monde musulman aujourd'hui. Et c'est ça le rêve de la hijra islamique. Ça, c'est la hijra des capitalistes, véreux en plus. D'accord? Donc à un moment, c'est important qu'on fasse attention parce qu'aujourd'hui, notre logiciel, il n'est pas le nôtre en réalité. Il est celui d'un petit capitaliste matérialiste qui a mis une petite teinture islamique dessus. Mon rêve, c'est ma carrière. Mon rêve, c'est mon SUV. Mon rêve, c'est moi. Non, ça, c'est pas la perspective islamique. Donc, protéger nos enfants, rappeler la famille, construire la famille, aider nos jeunes à se marier, permettre à nos enfants d'observer le monde, le partage, vivre ensemble des choses en famille, organiser nos vacances pour qu'on parte voir notre histoire. C'est important pour mes enfants. Je suis d'origine algérienne, marocaine, malienne ou autre. Retournez au pays et pas visiter que les plages, s'il vous plaît. On a un patrimoine énorme. Allez à Constantine, en Égypte, voir l'université islamique. Allez voir les grands hommes qui ont bâti et qui ont libéré l'Algérie, Abdelhamid ibn Muad'Dib ou d'autres. Allez au Maroc voir Al-Qarawiyyin. Allez dans d'autres pays voir notre héritage pour que notre enfant, il découvre, waouh, c'est ça aussi mon histoire, c'est ça aussi ton histoire, mon fils. Donc ça, c'est important qu'on protège cette fitra de l'enfant. Deuxièmement, par rapport à la fitra, donc réfléchir à tout cela pour protéger cela, évidemment, venir après avec un discours islamique qui n'est pas que du blabla, qui n'est pas que du halal haram, qui est un vrai discours qui redonne du sens à la vie de l'être humain, à sa perception de lui-même, de Dieu, de son rôle sur terre et le khilafa, pour qu'il comprenne qui il est. La religion, c'est pas un ensemble d'interdits. La religion, c'est un projet de vie qui est évidemment un cadre. Et dans le cadre, c'est normal. Il y a des interdits. Quand je suis footballeur, je ne peux pas prendre la balle en main.
Mais je ne deviendrai pas footballeur parce que je ne peux pas prendre la balle en main. Ce qui m'a intéressé, c'est le jeu. C'est ce que le jeu m'a apporté. Il faut qu'on réapprenne à notre jeunesse à goûter à la beauté de l'islam. Ensuite, par rapport à nos frères et sœurs non musulmans. Nous vivons en tant que musulmans au cœur de nos sociétés. Litakunu shuhada ala nas, afin que vous soyez témoins face à l'humanité. Et notre témoignage, avant tout, c'est pas parler. Moi, j'encadre beaucoup les convertis dans notre mosquée et j'ai pas de chiffres, mais mon analyse personnelle, c'est 98% des gens que j'ai encadrés depuis ces années, c'est grâce à vous qu'ils ont découvert l'islam. Il n'y a jamais un qui m'a dit wow, j'ai vu un cheikh, mashallah, descendre au supermarché ou faire un dars au milieu du souk. Non, tous, à de rares exceptions. Tiens, c'est des livres, mais ça reste minorité. La grande majorité, c'est toi, mon voisin. C'est toi, mon collègue. C'est une famille qui m'a marqué. Pourquoi? Parce que moi, dans ma famille, il reste Pipou le chien. Heureusement qu'il est là, sinon le taux de suicide, il part comme ça. Heureusement qu'il y a Pipou. Mais moi, j'ai vu mon voisin où il y avait... Mais aujourd'hui, est-ce que nos familles sont encore ces familles de la première génération? Quand on ne se marie plus, quand on divorce après 3 semaines. Malheureusement, on ne donne pas l'exemple. Donc aussi, je termine là-dessus, Inch'Allah, il est temps, cette importance de pouvoir représenter ou aussi développer un discours de l'islam de la fitra. Rappeler aux êtres humains que nous sommes là pour un but. Rappeler que l'islam, c'est le réveil de la conscience humaine. Et pas simplement un ensemble d'interdits, c'est en réveillant cette conscience chez nos frères et sœurs en humanité qu'on va leur permettre au moins de réfléchir, c'est le minimum, et pourquoi pas que cette réflexion réouvre leur cœur et leur permet de découvrir ce qui au quotidien nourrit nos cœurs et donne sens à nos vies. Voilà donc ces quelques modestes réflexions que j'ai voulu aborder avec vous sur ce lien entre El-Fitra, la prime nature, et El-Wahi, la révélation, qui vient, donc en résumé, 3 petites phrases pour avoir aussi mes petits slogans, mes petits punchlines à la fin. 1. L'être humain est créé sur une fitra, une prime nature. Cette prime nature, elle l'oriente vers le questionnement sur les questions existentielles, elle l'oriente vers le bien. Et cette fitra, c'est l'islam naturel. 2. On a l'islam révélé, Coran et Sunna, qui vient interpeller, réveiller, faire reprendre conscience et orienter pour qu'on ait les bonnes lunettes, comprendre le monde tel que Dieu veut qu'on le comprenne. Et ensuite, qui vient par une éducation exigeante nous permettre de nous préserver de nos passions, de nos pulsions, pour ne pas être l'esclave de ceux-ci, mais être l'être libre qui, de son mieux, cherche à vivre l'islam au quotidien de sa pratique. Et 3e élément, c'est important dans notre projet en tant que musulmans ici, dans un monde aliéné où l'humain est aujourd'hui la victime d'un système qui malheureusement détruit l'individu, la famille et l'environnement, de revenir à cette fitra profonde, de revenir à ce qui fait sens au niveau universel, aussi bien pour nos enfants, pour les protéger et faire de bons humains qui seront des bons croyants, que pour présenter l'islam de manière la plus objective possible et honnête possible, à travers cette vision universelle que nous avons et du sens que nous donnons à ces valeurs. Barakallahu fikoum pour votre patience.